La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Inès Rodriguez qui va nous parler des deux casquettes qu'elle cumule depuis maintenant quelques temps puisqu'elle est salariée et entrepreneuse. Donc elle va nous partager son expérience par rapport à ça, elle va nous donner les avantages et les inconvénients d'avoir justement ces deux casquettes. Donc si vous aussi vous retrouvez dans cette situation, vous avez un business à côté de votre emploi ou alors que vous avez une idée de projet, cet épisode est fait pour vous. Et si c'est pas le cas, cet épisode peut aussi vous intéresser. Donc restez avec nous, je vous laisse avec notre échange. Hello Inès, bienvenue dans le podcast La vérité si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir ici pour parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes, enfin en tout cas les personnes qui sont dans cette situation, puisqu'on va aborder la partie salariat et l'entrepreneuriat, comment concilier les deux, comment gérer ces deux casquettes. Merci d'être ici et je te laisse te présenter pour commencer cet épisode. Merci Fiona, bonjour à tous, moi je suis ravie d'être là. C'est vrai que moi ça fait 1 an et demi que je suis salariée et en même temps coach, donc j'ai décidé de lancer ma boîte parce que je suis convaincue que j'ai autre chose à faire dans ma vie que le droit et clairement ma zone de génie elle est dans le coaching et dans le fait d'aider les autres. Et du coup, comment tu t'es lancée justement? Donc ça fait, tu disais 1 an et demi que tu as lancé ton side project à côté? Ouais, en fait, le Covid a été mon grand ami, même si je pense que ça n'a pas été une période très facile parce qu'on s'est retrouvés un peu tous confinés à devoir travailler, parce que du coup, moi, je bossais encore dans mon job et salarié. En fait, on n'a pas eu de vacances. Il y en a qui ont été en chômage partiel ou quoi. Moi, en fait, j'ai toujours travaillé 5 jours sur 5. Mais en fait, en réduction d'activité. Donc, en fait, tu te rends compte que du coup, tu as moins de travail, tu as moins de choses à faire. Et j'avais beaucoup plus de temps, parce qu'avant, je cumulais 3 heures de transport par jour. Enfin, tu sais, le truc un peu classique, tu vois, où en fait, tu passes ta vie, pour ceux qui habitent en région parisienne comme moi, tu passes ton temps dans les transports et tu passes ton temps à être fatigué quand tu rentres chez toi, parce que forcément, t'as une grosse journée et derrière, tu tapes 2 heures, 3 heures, enfin bref, le bordel. Et le Covid est arrivé, et le Covid m'a permis de me dire, mais en fait, Inès, c'est quoi ce taf pourri que tu fais? Genre, tu t'ennuies de ouf et il se passe rien dans ta vie. Et moi, le métro boulot dodo, ça m'intéressait pas des masses. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en plus de mon job? Parce qu'à l'époque, j'avais des crédits à rembourser, que j'ai toujours à rembourser d'ailleurs. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, jamais je peux quitter mon job comme ça du jour au lendemain, en sachant qu'en plus, il y avait Covid. Et je me dis, non, il faut vraiment que je trouve un truc qui me plaît, etc. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur la partie du sport. Tu vois, par exemple, parce que moi, c'est vrai que je fais beaucoup de sport. Donc, je m'étais dit, allez, pourquoi pas faire de la préparation mentale pour sportifs, etc. Et le coaching est venu à moi au fur et à mesure. Et je pense que le gros déclic, ça a été Instagram et le fait de me faire coacher la première fois. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, le coaching, c'est ultra puissant. Je pense qu'il y a un truc à faire. Et après, voilà, j'ai testé, engrangé le truc, lancé une offre. Et puis après, l'histoire est là, 1 an et demi. Je fais ce que je peux avec mon side project, quoi. C'est l'entre-deux à tout. Et là, potentiellement, je quitte mon job dans quelques mois. Ouais, c'est ce que je voulais aussi aborder après. Mais du coup, tu t'étais fait coacher sur la partie business ou ça avait rien à voir? C'était un peu un coaching. J'avais pris un coaching collectif avec ma sophrologue, enfin qui était ma sophrologue à une époque. Et en fait, elle lançait du coaching, etc. sur la partie monter un business. Et puis surtout, essayer de faire autre chose de sa vie et trouver un truc à sa vie qui nous correspond. Et en fait, j'ai pris ce coaching-là. Et c'est par rapport à ça que ça m'a beaucoup aidé. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui est assez autonome et tu vois, j'étais déjà un peu sur les réseaux, j'avais déjà une certaine touche par rapport à ça, donc c'était plus simple pour moi de le faire. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis lancée comme ça. Et puis après, j'ai repris un coach plutôt mindset et business en mois de mars 2022. Et c'est là où, en fait, toute la suite a découlé, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça qui m'a aidé énormément aussi. Trop bien. Et du coup, justement, quand tu t'es lancée, par quoi tu as commencé en fait concrètement? C'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire parce que quand on a quelque chose à côté dans le salariat, on n'est pas forcément
propice à devenir entrepreneur et il y a plein de choses à faire et c'est vrai qu'on n'est pas informé sur les démarches par exemple pour commencer. Ouais, alors moi du coup, ça a été assez simple. En fait, déjà la première chose, faut prendre le temps. Parce que quand tu as un job, faut que tu sois dispo, tu vois, toute la journée pour ton taf. Après, je sais pas, ça dépend des gens. Il y en a qui ont des horaires, il y en a qui sont à la journée. Moi, j'étais à la journée, donc en fait, bah, fallait que je sois dispo pour si j'avais des missions et surtout, bah, quand j'avais des tâches à faire, les faire. Mais après, justement, bah, du coup, je prenais mes soirées pour bosser. Et ça a été vraiment propulseur. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être pas prêts à sacrifier une partie de leur quotidien, mais c'est vrai que, sans déconner, c'est un peu comme ça que ça marche. Sacrifier une partie de son week-end, sacrifier une partie de ses soirées pour bosser son side business pour développer un projet qui soit tentant pour nous. Donc concrètement, bah, c'est mettre des idées sur un bout de papier, faire un arbre, essayer de comprendre, bah, ok, je commence par quelle branche, etc. Qu'est-ce qui m'intéresse, et aller explorer un petit peu ce qu'on a envie de créer. Après, bien entendu, il y avait l'URSSAF. Ça, classique. Hein, de toute façon, tout ce que j'ai fait, c'est aller sur l'URSSAF. Je me suis inscrite. Je crois que ça prend 10-15 minutes à faire. Ça a changé Pas plus maintenant. compliqué. Ça a changé. C'est vrai, c'est plus Ouais, compliqué. c'est plus chiant. Bon. Bah écoute, je sais pas trop, mais moi je sais que ça n'avait pas pris trop longtemps et en fait, faut juste ne pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires négatif, enfin à zéro, même si on n'a pas, parce que du coup, plus tôt c'est fait et mieux c'est, comme ça on est enregistré direct et le jour où on a besoin de facturer un client, on est plus tranquille parce qu'on se dit, bah c'est bon, je n'ai pas besoin de faire des démarches administratives avant parce que bah, des fois, l'URSSAF, il y a un petit délai de traitement du dossier, donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Mais voilà, clairement, la première chose, c'est le temps. Et je rebondis par rapport à ça. Est-ce que toi, du Ouais. coup, tu t'es déclaré à l'URSSAF avant ton activité, avant d'avoir tes premiers clients? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut attendre avant de se déclarer, avant d'avoir ses... Ouais, attendre en tout cas avant d'avoir ses premiers clients. Surtout pour les personnes qui ont l'acre. Bon, après, je pense que tout le monde ne l'a pas. De toute façon, quand t'es salarié, t'as pas l'acre. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Tu gagnes de l'argent. Donc, en fait, l'URSSAF, ils en ont rien à faire. Hein. Donc, faut pas prendre en compte l'acre quand t'es salarié. Parce que moi, du coup, j'avais regardé quand je m'étais inscrite. Effectivement, si t'as des... Il y a des choses. Après, à un moment donné, faut pas non plus tarder. Enfin, voilà, faut. Genre 2-3 jours avant de lancer l'offre, il faut s'être enregistré. Après, faut être sûr d'avoir des clients. Je sais pas trop comment l'acre aussi se met en place, vu que moi, j'en ai pas bénéficié. Mais en tant que salarié, de toute façon, on l'a pas. Donc, moi, c'était pas une question que je Oui, me que suis tu t'es posée, en posé. fait. Bah, j'ai pas pu bénéficier de cette magnifique. C'est un abattement, c'est ça, il te prélèvement. Bah, en gros, pendant tes... Je crois que ça... Est-ce que j'ai eu un an? Je sais plus. Moi, je l'ai eu. Tes cotisations, elles sont à 11%. Bloquées à Ouais, onze ouais, pour donc cent. t'es Donc, c'est pas tranquille. mal. Ouais, donc ça, c'est. Ouais, ouais. Par C'est- rapport au 24, ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est intéressant. Après, moi, je pense que c'est quand même intéressant de pas trop attendre avant de se déclarer parce que au moins, tu dis que voilà, t'es lancé, t'as mis ça en marche en fait, et du coup, maintenant, il y a plus qu'à, et du coup, ça te motive un petit peu. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de passer du temps, de sacrifier justement son temps, donc en soirée, pendant les week-ends, etc. Comment toi, tu t'organisais et tu t'organises même encore au quotidien? Est-ce que, alors, ça va être la question un petit peu personnel, mais est-ce que tu as un chéri? Et comment vous organisez du coup tous les deux? Parce que je sais que moi, si je fais ça avec le mien, je crois pas qu'il supporte. Ouais, bah, en fait, déjà, il faut être avec quelqu'un qui accepte et qui comprend la double activité, en fait. C'est quelque chose qui est un peu complexe. Et souvent, je me rends compte que c'est moteur pour la personne en face parce qu'elle se dit, ouais, moi aussi, je vais bosser et tout, machin. Donc, ouais, ouais, ça se passe plutôt bien. Enfin, clairement, moi, j'ai pris le rythme. Hein, ça fait, avant même, je bossais beaucoup plus que ça. Maintenant, j'ai vachement ralenti parce que j'ai mis des choses en place et que du coup, bah, je fais moins qu'avant. Mais voilà, quand tu te lances, tu as toujours une phase où il faut vraiment bosser de ouf. Et ça, c'est vraiment vrai, surtout quand tu es en cette projet, parce que tu as moins de temps que les autres. Mm. Et du coup, bah, tu dis que tu vas pas te développer autant que les autres parce que tu vois, moi, j'ai pas pu prendre 20 clients d'un coup, tu vois, parce que bah, techniquement, j'avais pas le temps de le faire. Et déjà, à l'époque, j'avais pris 7 clients pour ma première offre de lancement. Ça a été une grosse connerie parce qu'en fait, 7 personnes, c'était énorme pour quelqu'un qui avait pas le temps, en pas trop de temps. Donc, tu vois, vraiment, big mistake. Il faut vraiment voir ses objectifs un peu à la baisse par rapport à des personnes qui sont à 100% parce que bah, sinon, tu es dans la merde, quoi. Bah oui, Tu passes ta vie, en fait, à bosser. Et pendant un long moment, je bossais tout le temps quasiment, en fait, mais sans m'en rendre compte. Et du coup, bah, je me suis épuisée. Enfin, clairement, c'est ça qui m'est arrivé. Et après, je me suis dit, mais non, je reprends les bases de mon business, je veux faire un truc qui soit sain, mais en même temps, bah, qui me permette de gagner un peu de sous à côté, en sachant que bah, je vis pas de mon activité aujourd'hui. Et ça, je le dis, j'avais fait un post Insta là-dessus. Je peux pas en vivre parce que bah, en fait, j'ai pas le temps d'avoir des clients tout le temps. Et ça, dans ma tête, c'était sûr depuis le départ. C'était, voilà, bah, je le fais en plus. Et le jour où je serai prête à quitter mon job,
et à me dire c'est bon, j'arrête tout, je plaque tout et je passe à autre chose. Là, dans ce cas-là, je vais me donner à fond pour avoir des clients en espérant que ça marche. En tout cas, c'est un peu l'objectif, quoi. Mais ouais, le temps, c'est la clé et le temps bien utilisé aussi, c'est important. Voilà, ça sert à rien de rester sur son téléphone à scroller sur Instagram pour s'inspirer des N'est-ce autres. pas? Il faut que le temps soit bien rentable et quand tu démarres, voilà, ça prend du temps à se mettre en place, hein. Et est-ce que justement, t'as pas eu ce souci avec tes clientes ou peut-être ça les a refroidis le fait que t'aies un taf à côté et que tu sois pas 100% dispo? Est-ce que t'as eu des réticences? Non, parce que je pense que les gens me suivaient depuis longtemps et j'avais été cash en fait là-dessus. J'avais été cash sur ça, j'avais été cash sur le fait que j'avais pas de formation, j'avais été cash sur le fait que c'était un test. Enfin, tu vois, j'ai été vraiment. Hyper J'ai transparente. accepté d'être débutante en fait, tu vois. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le fait, non, mais moi, j'en parle pas trop de ce que je fais parce que tu comprends, les gens, ils vont penser que je suis pas légitime. Non, faut dire ce qui est. Et après, les gens, ils ont envie d'investir ou pas de l'argent avec toi et leur temps surtout. Et c'est OK. Mais non, non, après, voilà, je me rendais dispo, tu vois. J'avais des journées, genre, à la pause déj, je bossais sur mon business, mais en même temps, j'avais beaucoup de télétravail. Donc, moi, j'ai été très chanceuse là-dessus. Je pense à tous ceux qui doivent prendre des transports ou doivent prendre leur voiture, etc. Faut prendre le temps ailleurs. Et moi, c'est vrai que j'avais télétravail, donc j'avais pas besoin de beaucoup me déplacer. Ça, c'était cool. Pour coacher, je pouvais coacher assez tôt. Enfin, voilà, il y avait des trucs. Mais des fois, je finissais mes coachings à 22h, hein. Ouais, bah justement, j'allais te demander, ça ressemble à quoi? Enfin, ou ça ressemblait, je ne sais pas. Une semaine Ouais. type en alliant les deux. Donc, ton job Bah, salarié et la partie entrepreneuse. le matin, potentiellement, donc quand je suis au travail, je fais rien. Mais sinon, je prends du temps pour bosser. Je prends 1 heure à 1 heure et demie avant de bosser le matin. Donc, je me lève plus tôt pour bosser un petit peu sur mon business. La journée se déroule, je vais au sport potentiellement le midi aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Et après le soir, c'est à partir de 17h, c'est coaching. Nos Coaching limites. jusqu'à... Ouais, après, voilà, j'ai pris moins de clients aujourd'hui parce que du coup, j'ai des soirs où j'ai rien, par exemple. Je sais que voilà, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Et après, les autres jours, je me les garde pour faire des trucs pour moi, pour bosser sur mon business. Là, j'ai commencé une formation. Voilà, au final, j'arrive à essayer de tout faire rentrer dedans. Maintenant, c'est plutôt dense comme emploi du temps. Faut tenir sur sur la durée. Ouais, faut vraiment être acharné et le vouloir. Parce que sinon, en fait, au bout de 3 semaines, Oui, il faut avoir t'arrêtes, un quoi. vrai pourquoi derrière. Ouais, c'est super important. Et selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir justement deux casquettes? Parce qu'on entend tout et son contraire par rapport à ça. Il y en a qui disent qu'il faut déjà arrêter son taf en tant que salarié et après se lancer. D'autres qui disent que bah, c'est très bien d'avoir les deux. Voilà, comment tu te positionnes? Toi qui es dans cette situation, il y a forcément des avantages et forcément des inconvénients. Est-ce que tu peux nous partager ton avis là-dessus? Ouais, là-dessus, moi je comprends les gens qui se disent faut se lancer direct parce que t'investis ton temps entier là-dessus, mais en même temps, je comprends les gens qui veulent pas se lancer tout de suite parce que c'est aussi un gros risque. Ouais, ça fait Donc peur. la question c'est est-ce que tu es prêt à miser sur toi maintenant ou pas? Tu vois, je parle pas des gens qui, par exemple, sont dans un problème de santé mentale avec un burn-out ou quoi. Là, clairement, il faut trouver une solution assez vite et ne pas rester dans un taf qui vraiment est un problème au niveau de la santé. Par contre, quelqu'un comme moi qui est OK avec ça et qui a envie de tester quelque chose, je dirais que c'est un très bon moyen de ne pas trop se risquer et en même temps de se mettre un peu en avant parce qu'il faut quand même avoir envie de développer un business, avoir des idées, potentiellement se faire coacher parce que seul, ok, mais quand on est salarié, on n'a pas du tout les réflexes d'entrepreneur. Et ça, tu te prends beaucoup de claques dans la gueule quand tu vois que toi, tu es à ton compte et tu es en mode, oh, mais je ne sais pas gérer ça, je ne sais pas faire ci, comment je vais avoir mes clients, comment est-ce que je communique, etc. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Et tu fais toutes les boulettes du monde pour commencer. Donc, soit tu vas à ta lenteur et à ton rythme, etc. Soit tu te fais accompagner pour accélérer un peu les choses, on va dire. Et la sécurité financière, c'est clairement un point clé. Tu vois, les entrepreneurs, très souvent, le début, c'est très difficile. Enfin, même pour moi, l'avoir vécu à mon side project, tu gagnes pas des masses. Donc forcément, quand tu n'as rien, tu es un peu dans le manque. Et quand tu manifestes un manque, et derrière, tu as plus de mal à mettre de la bonne énergie dans ce que tu proposes, dans ce que tu crées. Et ça se sent assez vite. Et ce qui est dommage, parce que potentiellement, tu perds des clients parce que tu n'es pas dans une énergie qui est je veux créer quelque chose, je veux offrir un produit à quelqu'un, un service, et du coup, je le mets en avant pour les bonnes raisons, et pas juste parce que j'ai besoin de me faire de la thune, parce que j'ai plus de cash dans ma banque. Donc l'objectif, c'est pas de se mettre en risque, non. Enfin, c'est un peu limiter le risque, tu vois. Mais il y a les deux écoles, moi je suis OK avec les deux. Moi, j'ai bien réfléchi mon truc.
demain, je sais que je peux être dans la merde financière comme tout le monde, tu vois, je sais très bien, mais à minima, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat parce que je l'ai vécu, même à côté de mon job, tu vis quand même des choses. Et je me dis, au moins, j'ai plus, on va dire, l'expérience que quelqu'un qui va se lancer direct après avoir fait 5 ans de salariat sans savoir comment gérer une boîte, etc. Oui. Mais, euh, mais ouais, et ça permet aussi de se rassurer, clairement, d'être dans cette project, de dire, OK, bah, mon truc, il peut plaire, il y a potentiellement un marché, il y a des clients, ça te permet aussi de retester l'offre, retenter les choses, améliorer, et puis après, bah, faut surtout pas, par contre, rester dedans. Ça, c'est un truc que je dis de plus en plus, c'est que ça peut aussi être bah, ton cocon de sécurité, où en fait, tu dis, ah, je reste dans ces situations confortables, ou en fait, je me fais juste un petit complément de salaire, parce que derrière, si tu as vraiment envie d'être à ton compte à 100%, il y en a qui veulent rester en double activité et c'est OK aussi. Mais en fait, tu es en désalignement complet avec ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de devenir. Et le problème, c'est que tu te bats constamment contre toi-même. Et moi, c'est ce au quoi je fais face aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit j'arrête mon job. C'est parce que je me battais toujours entre ce que j'ai envie de faire dans ma journée et ce que je suis obligée de faire avec mon taf. Ouais. C'est une catastrophe. Oui, et puis il Donc faut réussir là, à gérer je ça. ne peux plus. Oui, bah, Mm. bah déjà, t'as été patiente. Ouais, non, mais carrément. Mais en soi, j'aurais pu finir beaucoup plus tôt, hein. C'est juste parce que je suis un peu maso. Enfin, clairement, je pense qu'il y a une partie. Faut être maso, faut déjà d'avoir deux activités parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pour rester aussi longtemps, ouais, il faut vraiment. Bah oui. Ouais, je sais pas. Franchement, Non, c'est aussi je du pense qu'il y a beaucoup courage. de peur. Oui, mais il y a aussi du courage. Moi, je suis admirative, mais vraiment plus des personnes qui ont un side project à côté d'un job en salarié, en salarié, en tant que salarié, parce que c'est déjà tellement prenant quand tu gères ton activité entrepreneuriale à plein temps. Il y a beaucoup de charge mentale, même en termes d'organisation, on s'éparpille, etc. Et je me dis, avec un taf à côté, mais comment tu ne pars pas en dépression, en burn-out, tout ce que tu veux? Parce que c'est un taf que tu apprécies quand même dans le sens où c'est pas un truc inviable, tu vois. Et tu le fais parce que tu sais qu'à la fin du mois, ça va te donner de la thune, que potentiellement, tu as des collègues qui sont sympas, que les missions sont quand même intéressantes. Enfin, tu vois, ça n'empêche que ça Oui. apporte quelque chose. Maintenant, c'est en désalignement complet avec la personne que tu as envie d'être. Donc forcément, à un moment donné, ça va clasher. Et en fait, si tu n'écoutes pas ce sentiment-là où tu te sens pas bien et tu renies ce truc-là, à un moment donné, ça va péter. Et Oui, moi, je me suis toujours dit, je ne veux pas de burn-out, je refuse ce truc-là. Donc, je ne m'abaisse pas à ça. Je refuse parce que j'ai appris à m'écouter. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Donc ouais, c'est beaucoup de courage, effectivement. Ouais. C'est beaucoup de courage, beaucoup de conneries. on passe tous par là. Non, mais voilà, Peu importe le type. je pense que chacun doit suivre son chemin et c'est OK d'avoir peur de quitter son job. Par contre, ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire. Je pense que c'est faisable de faire un petit side project, mais dans ce cas-là, comme tu as dit, pour éviter de s'éparpiller, il faut faire vraiment l'essentiel. Tu vois, moi, je ne suis pas partie avec 10 000 offres, faire de la formation, faire des machins, parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. Oui, t'en as Et le conscience. plus important pour moi, c'est développer le coaching. Tu vois. Mm. Et pour ça, bah, c'est quoi le plus important? Bah, c'est le one-to-one, parce que le one-to-one, c'est ce qui va m'aider à coacher, à être meilleur, etc., À pour prendre derrière confiance. développer d'autres choses. Moi, j'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de construire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, ce qui manque, c'est le plus important pour l'entrepreneur, c'est le temps. Oui, bah oui, non, mais Donc, clairement. ça va venir. Oui, carrément. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est difficile quand on a cette double casquette et qu'on est slasheuse par rapport à bah, ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi de bah, finalement on peut facilement se reposer sur ses lauriers. Et c'est ce que tu disais en fait bah, juste avant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des résultats parce que elles se trouvent des excuses et parce qu'en fait elles n'ont pas fait tous les efforts, elles n'ont pas mis en tout cas tous les efforts possibles dans des actions qui rapportent des résultats, comme toi tu l'as fait finalement et tu le dis d'ailleurs que tu as fait des sacrifices par rapport à ça, que tu travailles bah, voilà, le week-end, la soirée, etc. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de ça et qui pensent que c'est facile. Et du coup, justement, est-ce que tu as des conseils concrètement pour des personnes qui veulent se lancer mais qui n'ont toujours pas osé, qui n'ont pas réussi en tout cas à franchir le cap par peur, par manque de clarté, par manque aussi de connaissance de soi peut-être, mais est-ce que tu as des conseils, des étapes vraiment step by step pour les aider? Bah, déjà, je pense que la première chose, c'est de savoir pourquoi on a envie de se lancer. Parce que je pense qu'il faut se lancer pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il a beaucoup de succès parce que les gens pensent liberté. Je suis libre de mon temps, je suis libre de mon argent, etc. Ça, c'est cool. Sauf que derrière, c'est bosser 2 fois plus parce que le patron qui est au-dessus de toi, que tu vois pas, Il est pire. le mec, en fait, il passe sa vie à taffer. Mais ça, on s'en rend pas compte, tu vois. Moi, je le vois dans le salariat parce que, tu vois, je suis quelqu'un qui va pas beaucoup travailler parce que je sais que je préfère bosser sur mon business. Donc, je vais faire mes tâches. Mais je vois tous les mecs et il y en a qui bossent à me balle, tu vois. Et ils sont même pas patrons. Donc, pour te dire à quel point, quand tu es patron, tu dois bosser. Donc, c'est bien la liberté.
mais il faut pas que ce soit le seul élément motivant pour se bouger les fesses et lancer à son compte. Donc déjà, c'est ça. Clairement, le faire pour les bonnes raisons, pas parce qu'on rejette un truc. Justement, c'est faut travailler le pourquoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de lancer mon business? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi et aux autres? Et qu'est-ce que finalement, le fait de ne pas faire les choses prive les autres? Parce que peut-être qu'il y a un talent à donner aux autres, peut-être qu'il y a une zone de génie à aller exploiter, mais les autres, en fait, ils le voient pas. Et c'est dommage parce que du coup, bah, ton service, il n'est pas, il n'est pas rendu aux autres, ce qui fait qu'il manque quelque chose dans le monde. Donc ça, il y a déjà ça. Après, derrière, c'est mettre en place quelque chose qui soit potentiellement rentable, tu vois. Parce que construire un business, mais ne pas savoir comment le construire, bah, faut un peu des bases solides. Donc pour ça, bah, forcément, il faut passer par toute l'étape Se du former. business. Ouais, par exemple, se former si t'as rien. Et encore, des fois, tu n'as même pas besoin de formation. Ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire comme métier. Je pense que la formation est intéressante. Mais après, tout dépend de où tu en es dans ta vie, etc. Et si tu as peut-être des compétences et d'expériences à faire valoriser, ça peut aussi être intéressant de tester sans formation et justement de te former pendant que tu te lances. Parce que derrière, tu sais, les gens, ils vont se mettre au chômage, par exemple, pour certains, et en fait, pendant 6 mois, ils vont se former. Je dis, mais tu perds 6 mois de chômage en faisant ça, alors qu'en fait, c'est une aide et c'est un tremplin. Donc, en fait, faut essayer de combiner les deux si c'est possible parce que ça te permet derrière d'enclencher un changement et du coup derrière de mettre les bases de ton business, donc bah, ton client idéal, ton offre, etc. Et puis commencer à développer une petite communication, une petite communauté avec des gens qui peuvent te suivre parce que bah, ton message, il doit commencer à éclore maintenant. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour se lancer parce que ce sera jamais parfait. Ça, il faut le dire. Ouais. En trois, ce serait faire un truc simple. Le truc le plus basique, le plus bateau, mais qui résonne et qui permette aux autres bah, de se sentir concernés. Parce que du coup, il faut que l'offre elle parle à quelqu'un. Et donc forcément, bah, il faut que ce soit un truc simple, que les gens aient envie d'écouter. Ça me paraît important. Et ça, c'est lié de toute Et façon puis à ce que tu dis par rapport au perfectionnisme. Parce que ouais, généralement, on a tous à chaque fois envie de faire quelque chose de complexe pour montrer qu'on est légitime, pour montrer qu'on a les compétences, qu'on a les appétences, etc. Mais en fait, on oublie que faire quelque chose de simple, mais quelque chose de bien fait, quelque chose de simple, mais de bien fait, ça marche et on peut avoir encore plus de résultats sans se prendre la tête avec plein de trucs futiles. ouais. Et surtout que là, en plus, on parle vraiment de side project. Tu vois, je parle pas des gens qui se lancent à leur compte et qui ont tout leur temps pour trouver des clients, tu vois. Parce que toi, quand t'es en side project, t'es un peu limité. Donc, t'as pas la même durée que d'autres personnes. Donc, c'est normal qu'il faut vraiment que ce soit le noyau dur. Il faut vraiment focus sur ce qui compte pour développer un business ou en tout cas avoir ses premiers clients, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le truc vraiment important. J'ai entendu Anthony Bourbon l'autre jour qui a mis un message sur son mur sur son Instagram, et il a dit, mais en fait, qu'est-ce qui paye tes factures? C'est toi ou c'est les autres? Tu sais, pour les gens qui ont peur du regard des autres, qui ont peur du rejet, qui ont peur du jugement. Qu'est-ce qui paye tes factures? C'est eux ou c'est toi? Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut juste que tu te bouges pour lancer quelque chose. Et il faut oser. Ouais, bah, Il faut être ouais. audacieux à un moment donné. Il faut avoir de l'ambition parce qu'en fait, toutes les journées que tu es en train de perdre, il y en a plein qui en profitent. Ouais, c'est ça. C'est comme les gens, tu vois, quand ils vont à la salle le matin à 6h et que toi, tu es dans ton lit en train de dormir jusqu'à 11h, machin. Il n'y en a pas qui disaient ça au niveau du sport. Et moi, ça me faisait rire parce qu'au final, tu finalement tu profites beaucoup plus de ta journée et tu fais beaucoup plus de choses. Et ben là, c'est pareil dans le business. C'est à un moment donné, en fait, que ce soit mardi, mercredi ou vendredi, ça ne changera rien à ta vie. Un lancement, ça veut rien dire, ça veut juste dire que tu lances quelque chose et derrière, tu verras ce que ça donne et ça va peut-être éclore des petites graines. Il y aura peut-être des petites choses qui vont se passer, mais c'est tout, quoi. Donc en fait, il faut juste prendre le pli, tester des idées, aller chercher et puis après, derrière, voir ce qui se passe. Mais si on ne teste pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ah bah ça, c'est Donc, sûr. Ça, faut pas. c'est valable pour tout de toute façon. Ouais, mais tout, en fait, tout ce qu'on dit dans le business s'applique à tous les autres sphères de la vie. Franchement, tu t'as jamais testé, je sais pas moi, de rencontrer quelqu'un sur les applis et t'es tout seul et que ça te fait chier d'être tout seul, bah franchement, teste. Non, mais c'est con, hein, pour les Amuse-toi, rencontres allez. amoureuses, franchement. Ou genre, tu penses que tu vas rencontrer quelqu'un en restant chez toi, bah non, faut que tu oses aller, je sais pas moi, à un événement, aller rencontrer des gens, aller faire du sport. Oui, il faut Peut-être sortir que ça sa va te zone de permettre de rencontrer confort. du monde. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, en gros, pour résumer, tu dirais que c'est vraiment se tourner vers son pourquoi profond et le pourquoi aussi enfin, tourner plus vers les autres, c'est-à-dire pourquoi tu as envie de faire ce que tu fais pour peut-être avoir voilà, un impact un petit peu plus grand. Ensuite, tu nous as dit le fait de, alors, se former, plutôt faire valoriser ses compétences, Ouais. si je reprends ce que tu as dit. L'un ou l'autre, ou les deux. Les deux.
Non, mais franchement, enfin, tout dépend du business de la personne, tu vois. Quelqu'un qui a jamais touché aux réseaux sociaux et qui veut être community manager, bon, C'est mieux quand même de détends-toi, jouer. quoi. Genre, voilà. Sois sympa. Ça, Dénigre pas notre mais métier. quelqu'un qui, je sais pas, a une appétence dans les énergies, elle sent des choses, etc. Bah, peut-être qu'elle peut déjà commencer à tester avant même de se former. Elle peut déjà commencer à lire des bouquins, elle peut peut-être, tu vois, se renseigner. Et peut-être essayer de faire des séances tests avec des gens, tu vois, faire un prix dérisoire, tu vois, juste pour tester. Mais à minima, tu vas avoir commencé quelque chose pour se dire, est-ce que c'est la voie que j'ai envie d'adopter ou pas? Est-ce que ça me En fait, plaît? les gens, ils pensent il faut direct lancer un truc et que ce soit vraiment l'offre phare. J'ai dit, mais non, il faut prendre le temps. Moi, j'ai fait des conneries, hein. J'ai lancé des trucs qui n'ont pas marché. Bah, je suis encore là aujourd'hui et j'ai des clients, tu vois. Enfin, Oui, à un on moment en donné, il faut apprend de aussi toute voir les façon de choses ces comme ça. conneries et de ces échecs. Donc ça, Ouais, c'est bien il de faut le les dire. faire. Il faut les faire, après, il faut savoir en sortir. C'est-à-dire, OK, bah, ça va marcher, pourquoi? Faire le bilan, qu'est-ce que ça m'a apporté cette expérience, et qu'est-ce que j'en tire, et qu'est-ce que du coup je développe par rapport à cette erreur? Parce que bah, forcément, il faut que je m'améliore. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment de l'amélioration continue, Ah bah ça, tout le temps. je vais pas dire le Enfin, tu contraire. pourras dire aussi, hein. Ouais, ouais. Et c'est encore plus, je dirais, même pertinent de faire des erreurs quand on a un side project. Vaut mieux les faire quand justement on n'est pas 100% lancé que le faire voilà, quand on a plus le salariat à côté qui Ouais. nous rassure, mine de rien, c'est important. Donc du coup, le troisième conseil, c'était faire un truc simple. Donc c'est en lien aussi avec ce que tu viens de raconter. Vraiment faire un truc simple et se détacher du perfectionnisme, du regard des autres, du jugement, et donc finalement travailler aussi son mindset, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et on n'est pas conditionné, on n'est pas formé non plus pour travailler sur nous, en fait, clairement. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Ouais. Si on n'a pas un mindset, alors d'entrepreneur, je mets des guillemets, mais je pense que ça se cultive vraiment. Donc, comme tu as dit, la résilience, Mhm. la persévérance, la partie aussi toucher à tout, parce que moi, je le vois, par exemple, je vais prendre mon chéri en exemple. Il va me taper s'il entend, s'il entend ça. Entre parenthèses, je précise, je suis pas une femme battue. Non, c'est une blague. C'est une blague, C'est une sait-on figure. jamais. Bah lui, par exemple, il dit qu'il a pas envie de faire des choses qu'il aime pas, alors que moi, je lui dis que t'es obligé de faire des choses que t'aimes pas pour démarrer. Après, bien sûr, quand ton business fonctionne, c'est normal que tu délègues les tâches que t'aimes pas faire ou pour lesquelles t'es moins bon, t'es moins bonne. Mais par contre, au début, t'es obligé de mettre la main à la pâte et t'es obligé de faire des choses que t'aimes pas. Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et lui et moi, on n'est pas du tout d'accord sur ça. Lui, c'est no way Ouais. de faire des choses qu'il aime pas, par exemple. Mais il est entrepreneur ou salarié? Il est entrepreneur. L'entrepreneur, ok. Ouais. Après, j'ai envie de dire, quand tu gagnes ta vie, enfin, tu vois, moi, demain, je dirais pas non à ce qu'on m'aide là-dessus. Mais à un moment donné, faut essayer d'être cohérent. Enfin, à un moment donné, il faut se faire la main. euh, et, avant de confier quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord savoir le faire soi-même. Parce que du coup, la personne comme ça, elle aura toutes les clés pour le faire comme nous, on souhaite que ce soit fait, tu vois. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est important de mettre la main dans le cambouis dès le début. Parce que, en fait, c'est ça, être entrepreneur. C'est mettre la main dans le cambouis et tester des choses et faire en sorte que ça nous apporte des bienfaits, qu'on apprenne de tout ce qu'on fait et derrière qu'on implémente et qu'on améliore les choses. Et si on le fait pas, bah en fait, on reste toujours au même stade, on n'apprend rien. Ouais, exactement. Et ça, c'est un peu dommage en termes d'expérience parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu genre, faut tout faire. T'es un peu le patron, enfin, t'es la patron de toi-même et de ta boîte. Ah, t'as Et un ta boîte, couteau c'est toi. suisse. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, non mais ça c'est sûr. Et du coup, maintenant, donc tu l'as dit en début d'épisode, tu quittes le salariat d'ici quelques mois, c'est ça? Ouais. Comment tu te Alors pour sens? l'instant, j'en parle pas trop parce que comme c'est pas encore officiel, je le dirai vraiment quand ce sera, j'espère, officiel, je croise les doigts. Mais je me sens, pour l'instant, je me sens alignée. En fait, depuis que j'ai commencé la démarche, je me sens beaucoup mieux. Et je trouve que c'était important pour moi de le faire maintenant. Je m'étais fixée, j'avais été au Beboost Show, on s'était croisés là-bas. Oui. Et j'avais dit à Barbara, si elle écoute cet épisode un jour, j'avais dit, écoute, moi, je serais bien montée sur scène pour aller dire qu'en juin 2023, j'ai quitté mon job, tu vois. Et potentiellement, ça va s'accomplir. Parce qu'en fait, je sais que l'engagement, c'est important et je sais que ça m'a boosté à le faire. Parce que, bah, mis à part ça, je n'aurais pas eu d'éléments qui me forcent à le faire. Parce que tu vois, aujourd'hui, je peux vivre comme ça éternellement, mis à part si j'ai des problèmes de santé mentale par la suite. Mais en tout cas, j'aurais pu rester comme ça. Sauf que du coup, c'était accepté que j'avais pas assez d'ambition par rapport à mon business. Parce que moi, j'avais pour ambition de quitter mon job. Donc forcément, j'accomplissais pas mon ambition. Donc, je ne nourrissais pas mes valeurs internes. Et Ok. ça, malheureusement, ça te bouffe au quotidien. Et c'est un truc que vraiment,
le side project, c'est top pour les quelques mois où tu démarres. Mais après, je recommande pas spécialement aux gens, tu vois, de faire 1 an et demi comme moi. C'est un peu too much. Tu vois, c'est un peu arrivé au stade où genre c'est bon, quoi. Ça me saoule, je veux passer à autre chose. Même si je sais pas ce qui va se passer et c'est très incertain et je sors carrément de mon confort, même si je me bats mes arrières, j'ai des personnes qui peuvent m'aider. Enfin, tu vois, je fais un plan quand même par la suite. Je sais que c'est la meilleure décision que j'ai prise là, depuis le mois de janvier, là, où je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant ou jamais. Et je m'étais fait toute une montagne du truc. Tu sais, demander une rupture co, etc. C'est compliqué, oh, ça fait peur. Ça m'a pris 7 minutes. Dans les 7 minutes, je savais que potentiellement c'était OK, que j'avais un rendez-vous l'après-midi avec la DRH pour me dire, par principe, c'est OK. Faut juste qu'on mette en place les choses. Donc, quand j'aurai formalisé, là, c'est bon. Là. Tu vois, là, je sais que ce sera OK. Mais Et ça m'a pris 7 minutes. Hein. oui, il faut le dire. Une Voilà. montagne pour ça, finalement. Merde. Voilà. Et est-ce que maintenant que bah, justement tu as passé le cap, ça t'a encore plus motivé dans ton projet entrepreneurial? Comment tu vois les choses par rapport peut-être à un plan d'action, à des projets? Comment tu t'organises? Bah écoute, je garde mon cap pour l'instant. Je sais que, en fait, je m'étais fait un sprint par mois. Donc, j'avais fait janvier, février, mars, avril. Donc, j'ai des tâches spécifiques à faire chaque mois pour avancer. Et en fait, là, je sais qu'il faut que je revoie tout parce que je pensais pas que ça allait arriver vraiment, tu vois. Donc là, il faut que je revoie tout mon orga. Mais ouais, moi, j'aimerais bien, tu vois, faire des trucs plus en physique dans ma ville. Tu vas faire plus du coaching humain parce que je me rends compte qu'on est vachement dépendant au réseau et que des fois, ça me gonfle pour avoir été sur les réseaux depuis déjà des années, même dans d'autres secteurs que le business. Mais c'est très usant à la force et du coup j'ai envie de faire vraiment d'autres choses, continuer à me former par la suite sur d'autres sujets, etc. J'ai beaucoup d'idées. Maintenant, je vais toujours continuer à m'appliquer la règle one thing parce que du coup, j'ai pas envie de faire tout à la fois, donc je vais structurer mon année en fonction de ça. Donc voilà, il y aura toujours du coaching one-one, il y aura toujours des masterclass, il y aura toujours des petits trucs comme ça. Et en plus de ça, j'aimerais bien développer un peu la partie physique. Enfin voilà, on verra, mais en tout cas, j'ai plein de petits projets. Et je sais que ça va me faire du bien d'être à 100% focus sur le business pour me laisser une chance de réussir. Et je me laisse 1 an, pour être honnête. Un an du coup pour voir si ça marche, si tu arrives Bah, à pour en me donner à vivre fond. de ton activité du coup à 100%. Ouais, ouais. Après, je n'ai pas encore défini combien je devrais gagner par mois pour dire que je gagne, enfin, tu vois, que je gagne ma vie. Mais voilà, il faudrait que j'arrive à avoir des revenus qui soient assez récurrents et qui me permettent de me dire, bah, j'ai moins besoin du chômage, tu vois, genre vraiment, ou quasiment plus d'ailleurs, ça serait vraiment top. Parce que du coup, bah, ça m'éviterait d'être dépendante de la société par rapport à mes revenus, quoi. Et est-ce que justement tu aurais un conseil? Alors je te pose vraiment la question parce que moi pour le coup j'ai jamais cumulé le chômage avec l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu as un conseil pour les personnes justement qui peut-être sont au chômage et qui veulent lancer un side project? Est-ce qu'on doit prendre le chômage ou alors pas le prendre pour du coup se verser un salaire? Enfin voilà, est-ce que tu as des choses à nous partager Il par faut se rapport? déclarer. Pour moi, quand tu es déjà au chômage, il faut se déclarer. Et après, normalement, faut appeler Pôle emploi pour leur expliquer la situation. Parce que derrière, ça peut se retourner contre soi tout le temps. Dans le sens où bah, Pôle emploi, s'ils voient qu'on gagne de l'argent, ils peuvent se poser la question. Après, moi, pour être honnête, j'ai pas encore fait les démarches Pôle emploi et j'ai même pas regardé. Mais voilà, moi je sais que je vais devoir déclarer chez Pôle emploi ce que je gagne en termes de coaching, parce que derrière, ils vont peut-être déduire du coup de mes ARE le montant de coaching que j'ai gagné. Donc potentiellement, tu vois, il y a des mois où peut-être ils me verseront rien et des mois où ils me verseront quelque chose. Et derrière, du coup, euh, ça va se répartir sur les mois suivants. Tu vois, Oui. donc je perds pas mon droit au chômage. Par contre, du coup, j'aurai peut-être plus tard dans le temps parce que bah, j'aurais fait un bon mois et donc du coup, ça aura surpassé mon indemnité journalière de je sais pas quoi. Enfin voilà. Mais moi, je dis toujours, s'il y a une question à poser, Il faut se il faut renseigner, appeler ouais. l'organisme parce que l'administration française est quand même très complexe. Mais je pense que partout ailleurs, c'est la même chose. Hein. Et même si on s'imagine qu'en France, c'est l'horreur, mais je pense que dans d'autres pays, c'est exactement Ouais, je pareil. pense Donc, il faut aussi. vraiment faire attention et appeler l'administration directe, même si c'est pas forcément fun. Je pense qu'il faut le faire parce que bah, ça nous évite des emmerdes derrière, que ce soit financière, parce que bah, s'il y a besoin, si vous devez repayer un truc au chômage parce qu'ils vous ont trop donné de cotisations, je peux dire que ça fait mal au cul. Hein. C'est comme les impôts. Il faut bien déclarer parce Ouais. qu'après, je peux dire que les régules, elles font mal aux fesses. Voilà. On sent l'expérience. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout ce que je dis. Si je peux te donner un conseil là-dessus, c'est garder un peu de côté ou en tout cas, faites bien votre déclaration Ouais. parce que sinon, ça. Ouais, le garder un peu de côté, ça, je trouve ça hyper pertinent comme conseil parce que Ouais. c'est vrai que ça peut aller très vite et puis c'est rassurant aussi d'avoir un petit matelas financier par rapport à Ah ça. bah.
Moi, je reste en salariat parce que là, pour l'instant, je me constitue ce beau matelas financier que je garderai en off si vraiment j'ai quelque chose qui m'arrive ou si mon chien a des problèmes. Voilà, T'as bien il y a des raison. responsabilités dans la vie. Bah oui, non mais t'as raison. Et est-ce que du coup, si d'ici un an, tu n'as pas atteint, on va dire, tes objectifs à 100% à ton compte, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je serai plus juriste, c'est certain. Euh, je sais pas encore. Honnêtement, je me suis pas posé la question parce que pour moi, c'est pas plausible, en Oui, tout cas à date. Et c'est parce que, enfin voilà, c'est pas mon focus. Mais ouais, je sais que ça peut être une possibilité, mais pour l'instant, je l'ai pas envisagé, t'as bien honnêtement. raison Mais de après, on te verra. concentrer sur le positif, mindset de gagnante. On Puis, adore. je suis une slasheuse, hein. Donc, tu sais, peut-être que j'aurai d'autres propositions. Au final, peut-être que j'aurai déjà eu encore une double activité. On sait pas. Une Voilà, triple pour l'instant, je... activité. Ouais, franchement, je reste ouverte à toutes les propositions par rapport à ça. Je me dis, j'ai envie de laisser un peu le temps venir et surtout utiliser le temps à bon escient pour moi et mon business. Faire beaucoup de rencontres entrepreneuriales, tu vois, vraiment ouvrir un réseau, enfin, vraiment être plus dans l'humain parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de t'entourer. Et ça, c'est un truc que j'ai peut-être pas dit dans les conseils, mais quand tu es en side project, c'est important de s'entourer d'entrepreneurs parce que ça motive de ouf à vouloir se lancer aussi et à s'assumer en tant qu'entrepreneur parce que c'est un changement d'identité qui est très important. Voilà, moi, je sais que je vais changer d'identité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. C'est pas facile de lâcher. Tu vois, on se présente souvent avec notre métier. Mm. Sauf que moi, en fait, demain, je vais devoir changer ma présentation parce que du coup, je vais plus me dire je suis juriste. Non, ça c'est fini. Je suis entrepreneur, je suis coach, etc. Et ça peut tiquer pour beaucoup de personnes. Ouais. Pour l'anecdote, j'étais en week-end chez une copine et son papa, de manière assez bienveillante, mais c'était assez marrant, qui m'a challengé sur mais, le coaching, c'est à la mode, beaucoup de gens font ça maintenant, c'est un secteur qui est bouché. Si on s'arrête à ça, en fait, on fait plus rien dans la vie et puis on écoute les insécurités des autres et on se les applique à nous-mêmes. Sauf qu'en fait, si on fait ça, on fait plus rien. Voilà, moi je reste dans mon taf et puis je m'ennuie dans ce que je fais et puis je pleure le soir quand je rentre et puis tout va bien et tout va bien dans le meilleur des mondes, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut prendre ça et le mettre à la poubelle et se dire bon en fait, moi j'ai mes doutes, c'est OK que j'ai mes doutes, mais juste je veux pas les tiens. OK, j'aurai les tiens le jour En temps où voulu. j'en aurai peut-être besoin, mais à date, je suis assez consciente et assez mature pour me dire, ouais, bah effectivement, il y a beaucoup de gens qui font du coaching, il y a beaucoup de gens qui font de la sophrologie, il y a beaucoup de gens qui font du community management, mais c'est OK en fait. Et peut-être que si j'y arrive pas, bah, tranquille, je trouverai toujours autre chose, c'est OK. Oui, rebondir. Mais il faut vraiment écouter son intuition à un moment donné et puis arrêter de regarder en arrière. Il faut regarder au présent et dans le futur. Le reste, après, on s'en fout, On a eu des tout pépites, simplement. pépites mindset là, merci. Ouais, je fais un petit récap là-dessus, parce que C'est on se met trop important. des barrières et on peut mettre la faute sur qui on veut, hein. Mais on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on est, Et de ce de qu'on ce qu'on fait. pense et de ce qu'on fait aussi. Donc vraiment, déjà, changer soi avant de vouloir aider les autres à changer. Ça, c'est important. Et penser différemment pour commencer à enclencher un changement. Parce que si on veut enclencher un changement, mais qu'on se dit toujours la même chose, qu'on est une merde et qu'on ne peut pas y arriver, bah, il n'y aura pas de changement, hein. Enfin, en tout cas, pour l'avoir vu chez pas mal de monde, rien va changer. Ah ouais, Voilà, mais ça, ce serait clairement. mon petit, Il va falloir changer mon petit mot de la justement fin. ces croyances limitantes en croyances aidantes. Et justement, tu as pris un petit peu d'avance, mais j'allais te dire, est-ce que pour finir en beauté cet épisode, tu as un conseil mindset plutôt, étant donné que c'est aussi ton expertise, pour les personnes qui en ont marre aussi d'observer la vie des autres sans vivre la leur et qui ont envie d'avoir cette double casquette, mais qui n'osent pas se lancer. Bah, justement, je pense que tu l'as dit dans ce que tu as énoncé, c'est on vit pas pour les autres, en fait, on vit pour soi. Donc à un moment donné, il faut accepter qui on est, qui on a envie d'être, oser être soi, s'assumer, s'affirmer, bordel. S'engager envers les autres. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. M'engager en me disant, voilà, je lance mon side project, je quitte mon job, etc. Ça m'a énormément aidé parce que, en fait, j'avais juste envie d'être moi. Et le fait d'en parler et d'ouvrir la bouche pour dire ça, mais c'était tellement puissant. Et il n'y a rien de mieux que s'affirmer face aux personnes qu'on aime et même des personnes qu'on ne connaît pas parce que du coup, ça nous engage de ouf. Moi, ce que j'allais Et dire ça, sur c'est vraiment Insta, important. Ouais, mais c'est vrai, sur Instagram, bah, je te dis, hein, moi, quoi, tu dois rendre j'ai des des messages, comptes. hein. J'ai des messages, hein, de personnes qui me disent, bah alors, t'en es où, machin et tout. Et les gens, ils déconnent pas, hein. Ça blague pas, hein. Du Bah, coup, j'avais la pression, hein. bah Mais, ouais. mais, mais, mais tellement heureuse de me l'avoir mise parce que plus on reste dans nos schémas de pensée actuels, moins on avance, moins on est dans l'amélioration continue et moins
on se sent épanoui dans notre vie. Et l'objectif, c'est pas forcément de gagner des millions d'euros. Déjà, le plus important, c'est déjà de se sentir bien dans ses baskets et trouver un truc qui nous fait kiffer pour soi et pas pour les autres. On vit pas pour les autres, bordel, faut arrêter, quoi. Tellement. Donc voilà, ce serait vraiment le mot de la fin avec tout ce que j'ai dit avant, c'est arrêter de vivre pour les autres, vivez pour vous-même, pour pouvoir payer vos factures avec un truc qui vous fait kiffer et pas un truc où vous rentrez chez vous en pleurant, parce que je peux vous dire que c'est pas drôle. Ouais, Voilà. moi, je bois tes paroles. Franchement, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et en plus, tu l'as vécu. Ah oui, non mais oui, clairement. Là, j'aimerais tellement, vraiment, ce serait une petite victoire personnelle, c'est qu'à la fin de cet épisode, les personnes qui n'ont pas encore osé se lancer nous mentionnent en story et s'engagent justement publiquement Ah là là. en disant que elles quittent par exemple leur job à telle date, ou alors qu'elles Lance un side project. exactement. Dans 2 mois, elle lance son side project, ou genre qu'elles décident de se mettre sur les réseaux parce qu'elles ont une idée de business, ou qu'elles se font coacher parce qu'elles ont envie d'avoir un business, mais que c'est compliqué de se lancer seule des fois, pour être honnête, parce que t'as pas de base entrepreneuriale, hein, et du coup de mindset non plus, donc c'est important. Tu sais pas par quoi commencer, etc. Donc ça serait hyper chouette d'avoir des retours dans ce sens-là, pour montrer que l'épisode J'avoue que c'est une bonne idée. a bien fonctionné. Et que toutes tes petites pépites, là, les personnes vont s'en servir. Bah écoute, j'espère et j'attends ça avec impatience. Oui, bah écoute, on va voir ça. Pas trop de pression quand je dis ça. Hein, Bah, Inès, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Écoute, moi, on me retrouve sous le pseudo Inès Rodriguez Nello, hein, c'est mon nom normal. Et puis moi, j'ai un podcast Mindset Booster aussi, sur lequel tu es venu aussi il y a pas très longtemps. Je me souviens plus du numéro d'épisode, mais tu es venu dans les derniers invités que j'ai eus. Et dans les actus, moi, je fais toujours du coaching one-one pour tous ceux qui ont envie de se lancer, qui en ont marre d'attendre et de vivre une vie qui leur plaît plutôt que de la subir. Génial. Voilà. Bah, merci beaucoup, Inès. C'était hyper intéressant cet échange. Et puis, j'ai hâte de voir tous les petits retours qu'on va avoir. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Fiona, et merci à tous. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.